Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 9e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 12, les versets 35 à 37. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait : « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. À l'aube de ce jour, Seigneur, tu me donnes la grâce, à travers ta parole de vérité, d'entrer plus profondément dans le mystère de ta personne. Toi, le Verbe éternel, le Fils unique de Dieu, tu t'es fait proche de nous, en naissant parmi nous, en devenant semblable en nous, en toutes choses excepté le péché. En assumant la lignée de David, tu embrasses l'humanité tout entière, et par ton statut de Fils de Dieu, tu nous élèves à la dignité d'enfant de Dieu. Ce matin, tu me dévoiles ta nature profonde. Tu n'es pas seulement un homme, tu es pleinement Dieu. Tu es à la fois le Fils de David et le Seigneur de David. Un homme comme nous-mêmes, de la grande race humaine, mais également le Fils de Dieu. Tu mets ainsi les pharisiens, eux qui attendèrent un Messie tout humain, un simple descendant du roi David, face à leur ignorance. Le Messie tel que le concevait déjà David, dans le psaume 110, n'était pas seulement un homme, mais quelqu'un avec une nature divine. David lui-même le nomme Seigneur. En lisant cet évangile, nous sommes amenés à nous poser quelques questions essentielles. Qui est Jésus pour nous? Le reconnaissons-nous vraiment comme notre Seigneur et notre Dieu? Lui faisons-nous toujours confiance? Avons-nous à cœur de toujours l'écouter, comme cette foule qui prenait plaisir à l'entendre parler? L'évangéliste Marc fait en effet un lien entre la découverte de l'identité réelle du Christ et la profondeur de la qualité d'écoute et d'émerveillement de la foule. Écouter avec plaisir, écouter sa parole, par le dialogue, par le silence et la contemplation, par une relation personnelle avec lui, nous conduit à s'approcher un peu plus de l'identité de Jésus. Nous avons besoin de cette relation personnelle avec le Christ, de ce contact quotidien avec sa parole, à travers la lecture et la méditation des Saintes Écritures. Ce qui a manqué aux pharisiens à l'époque de Jésus et qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est ce manque d'intériorité avec la parole de Dieu. Le risque est également grand aujourd'hui de réduire le Christ à des considérations purement humaines et temporelles, comme les Juifs qui voyèrent en le Messie un libérateur politique qui viendrait les libérer de l'oppression des Romains. Beaucoup de chrétiens entretiennent des fausses idées sur le Christ. Le Christ est premièrement le Fils de Dieu, le Seigneur de gloire, le Rédempteur exalté, et ce qu'il exige de nous, c'est l'obéissance à sa parole. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole qui éclaire notre esprit et nourrit notre âme.
Rends nos cœurs dociles à cette parole de vérité. Ne permets pas que nous puissions nous enfermer dans notre orgueil et notre ignorance comme les pharisiens. Et apprends-nous à te reconnaître comme notre Seigneur et notre Dieu. Intercession. Prions pour tous ceux qui méprisent et rejettent le nom du Christ, pour tous les ennemis de l'Église, afin que le Seigneur leur accorde la grâce de la conversion. Exercice spirituel. Consacrez un temps au cours de la journée pour la lecture et la méditation de la parole de Dieu, la Lectio Divina.